Le soir, j'aime bien passer du temps avec mes amis lisses. Communiquer, c'est essentiel, ça permet de tisser des liens. Grâce aux nouvelles technologies, c'est aujourd'hui facile de le faire avec les personnes lisses. 500 Français sont atteints du locked-in syndrome. Ils ont créé un véritable réseau, tel un Liss Wide Web. Ce réseau est vital pour eux. Le locked-in syndrome ou syndrome d'enfermement est dû à une lésion du tronc cérébral, en général en rapport avec l'occlusion d'une artère. Cette atteinte est responsable d'une paralysie des 4 membres, du tronc, des muscles de la face, de la déglutition et de l'oculomotricité. Le seul mouvement préservé est celui de la verticalité du regard. En revanche, chez ces patients, les fonctions intellectuelles sont bien préservées. Avant ces nouvelles technologies, les personnes lisses n'avaient que les yeux pour communiquer. Tel Jean-Dominique Bauby, fondateur d'Alice, qui avait dicté lettre par lettre, avec le clignement d'une seule paupière, le texte de son livre, Le scaphandre et le papillon. Lucas, lui aussi, est dans un scaphandre. Aujourd'hui, pour se faire comprendre, Lucas pilote la souris de son ordinateur à l'aide d'un joystick. Il utilise le mouvement de sa tête pour sélectionner la lettre souhaitée. Il est lisse depuis 1 an et demi. Le week-end, Lucas vit chez ses parents dans le Rhône. Alice facilite son retour à domicile et participe au financement des travaux d'aménagement réalisés dans la maison. Bientôt, Lucas disposera d'un petit appartement entièrement domotisé avec accès à la terrasse pour profiter du soleil. Il pourra y recevoir ses amis, Alexis et Julien, avec qui il partage de franches rigolades. La semaine, il habite dans un centre de rééducation où il reçoit tous les soins dont il a besoin pour progresser, notamment grâce à Anne-Laure, son orthophoniste. Lucas y poursuit sa vie scolaire. Il apprécie beaucoup les cours d'histoire et travaille même son anglais. Alice apporte également à Lucas des solutions de communication comme la commande oculaire Toby. Grâce à des capteurs, l'ordinateur reconnaît le mouvement de ses yeux qui font alors office de souris. Lucas n'a plus qu'à cligner des yeux pour écrire. Toby permet non seulement de faciliter les échanges entre Lucas et ses amis, mais aussi de surfer sur le web. Lucas a ainsi un accès direct à ses mails, Facebook, Skype, Internet en général. Aujourd'hui, Marie, ingénieure dans la start-up Mensia Technologies, teste avec Arnaud une interface cerveau-ordinateur lui permettant d'écrire des mots en utilisant son activité cérébrale. C'est avec enthousiasme qu'il contribue à ce programme. Après application d'un gel conducteur, les capteurs du casque EEG enregistrent l'activité cérébrale d'Arnaud. Avec une grande concentration, il peut ainsi piloter son ordinateur. Grâce à ces nouveaux outils, Arnaud, qui aime surfer sur Internet, pourra communiquer beaucoup plus vite demain. Il pourra aussi se consacrer davantage à sa passion, l'écriture, et laisser s'exprimer sa créativité sur la toile. Sa vie est un scaphandre fermé à double tour. Le slam en est l'issue de secours. Ma vie roulait comme sur des rails. Mais un beau jour, son train déraille. En un clin d'œil, tout se bouscule. Juste un clin d'œil et tout bascule. Et sans réussir à comprendre, je me retrouve dans un fauteuil, avec en prime un beau scaphandre. Et de ma vie, j'ai fait le deuil. Cette nouvelle vie peu ordinaire n'est pas marrante et elle coûte cher. Cher en courage, cher en amour, en sacrifice et en humour. Que ce soit pour l'informatique ou pour un fauteuil électrique, Alice est là et nous soutient, donne un coup de main pour notre confort. Pour nous, de vous, elle a besoin. Merci de votre effort.